m'emmènes, le Saint-Esprit. Tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs. Tu m'emmènes, Saint-Esprit. Gloire à toi. Est-ce que nous pouvons donner des acclamations pour notre Dieu? Paix et joie, peut s'asseoir. Je me sens particulièrement honoré de cette invitation avec insistance. Malgré les grands prédicateurs qui sont à Abidjan, qu'on insiste pour que je prenne la parole devant vous, je crois que c'est une marque d'affection, un signe de gratitude. Voilà, à mon endroit, je me sens honoré. Je me sens tellement honoré. Alors je voudrais vous dire merci de me recevoir et merci pour l'opportunité que vous me donnez de me laisser mouvoir par le Saint-Esprit. Parce que chaque fois qu'on est là, vous nous mettez en situation de devenir prophète. Ça veut dire vous activez le bouton de la prophétie. Je vous assure que jusqu'à maintenant, je ne sais pas ce que je vais vous dire, mais je sens que quelque chose est en train de venir. Oh, gloire. Alors je suis heureux de pouvoir être le bénéficiaire de ces actions de l'esprit. Voyez, je me retrouve ici dans le cadre d'un séminaire qui parle de percée. Or, celui qui parle de percée spirituelle veut parler de croissance dans la vie, dans l'esprit. Donc nous sommes dans une arène de croissance. Nous voulons quitter une étape pour aller vers une autre. Or, c'est cela qu'on appelle aussi la visitation. Parce que pour qu'il y ait visitation, il faut qu'il y ait rencontre. Donc il faut qu'il y ait déplacement pour que quelque chose se produise dans la rencontre. Si je reste dans mon lieu, si je suis statique, si quelqu'un ne se met pas en mouvement pour venir vers ma direction, il ne peut pas y avoir de visitation. La visitation présuppose l'expérience d'une rencontre. Or, en Dieu, pour que la rencontre se produise, il doit y avoir mouvement dans des deux côtés. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Je n'ai pas entendu ton amen fort. Je crois que quelque chose est en train de se mettre en mouvement en moi. La Bible dit, approchez-vous et il s'approchera. Donc dans le cadre du programme de la visitation divine, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Je veux que tu comprennes que la part de Dieu est le produit d'une grâce. La part de l'homme, c'est de favoriser l'environnement de la visite. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, nous voulons voir le contenu de cette expérience que nous appelons la visitation divine. Quand Jésus ressurgit du tombeau au lendemain de sa résurrection, nous sommes en Jean au chapitre 21. Il rencontre Pierre et il lui dit, Pierre, même tu. Pierre lui dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Même tu, plus que ceci. Si nous voulons entrer dans la dimension de la percée, nous ne pouvons pas nous situer dans la position de monsieur tout le monde. Non, 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 je refuse. Quelqu'un veut-il entrer dans la dimension de la percée? Tu ne peux pas donc te réjouir de la position que tu occupes maintenant. Il faut que ton expérience de Dieu
sois marqué de quelque chose en plus. Jésus dit à Pierre, il ne suffit pas que tu m'aimes, m'aimes-tu plus que ceci? As-tu pris la mesure de ce que je veux te confier? Quand on veut une percée, il faut préparer l'environnement de la percée. Parce que Dieu ne donne que dans la dimension de ce que nous lui proposons. Si ton cœur est étroit, Dieu agira dans la dimension de l'étroitesse que tu lui présentes. Si tu veux monter plus haut, il faut que tu élargisses maintenant l'espace de ta demeure. Il faut que tu sois prêt à quitter une position pour aller vers une autre position. M'aimes-tu plus que ceci? Pierre dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus dit, écoute-moi bien, Pierre. Et chacun peut mettre son prénom à la place de Pierre. Quand tu étais jeune, quand tu vivais l'expérience que tu vis jusqu'à cet instant, t'es où tu m'entends, parce que dans les minutes qui viennent, tu dois passer à autre chose. Quand tu étais jeune, tu te mettais ta ceinture toi-même. Tu allais où tu voulais. Tu allais où tu voulais. Tu étais le maître de ton histoire. Tu étais le maître de ta propre vie. Tu conduisais ta vie. Il dit, quand tu seras devenu grand, quand tu seras devenu vieux, quand tu monteras dans la pièce, dans une autre pièce, quand tu iras dans une autre dimension de l'expérience en Dieu, il dit, tu étendras les mains. Quelqu'un comprend que ce soir, Dieu veut le dérouter et l'amener dans une autre expérience. Il dit, tu étendras les mains et un autre. Qu'est-ce qu'il a dit? Un autre. Qu'est-ce qu'il a dit? Un autre te mettra ta ceinture. Qui est cet autre qui te mettra ta ceinture? La Bible dit, c'est lui qui t'amènera. Qu'est-ce que la Bible a dit? Il t'amènera. Si tu veux entrer dans une expérience de la visitation, si tu veux scruter les demeures du Très-Haut, un autre te mettra ta ceinture et c'est lui qui t'amènera. La Bible dit, premier principe de percée, il t'amènera là où tu n'avais pas prévu d'aller. Tu vas déposer tes projets et tu vas dire, Seigneur, amène-moi. Parce que la visitation divine est un renversement de nos programmes. Marie était une jeune femme accordée en mariage. Elle avait un projet. Tu veux la visitation divine? Est-ce que tu es en train de te préparer à la visitation divine? Je veux dire à quelqu'un que la visitation divine est un renversement de projet. Elle avait son plan. Elle avait son projet. Et le projet était bouclé, scellé, calé, cadenassé. Jeune fille accordée déjà en mariage. En temps normal, il n'y a plus de possibilité de retour. Est-ce que tu veux vraiment y aller? Est-ce qu'il doit vraiment t'amener? Tu veux vivre une expérience de visitation divine? La visitation divine produit des renversements de choses. Accepter de nous laisser surprendre par Dieu. Il dit à Pierre, tu allais où tu voulais. Cette fois, c'est un autre qui te met ta ceinture. Il t'amènera où tu n'avais pas prévu d'aller. Pour entrer dans la visitation divine, le deuxième principe, c'est l'obéissance à Dieu. Premier principe, c'est quoi? Accepter d'être surpris par Dieu. De le laisser nous amener là où nous n'avons pas prévu d'aller. Quand vous êtes le maître du jeu, c'est que l'Esprit Saint est assis et qu'il vous regarde. Mais quand le Saint-Esprit devient le maître du jeu, tout devient facile pour vous. Parce que c'est lui qui vous amène. Mais quand il nous amène là où nous n'avons pas prévu
prévu d'aller. Il te faut une grande dose de docilité. Pour ceux qui ont été à la messe aujourd'hui, faites du très saint sacrement Corpus Domini et qui ont écouté l'évangile, ils ont remarqué que quand les disciples ont posé la question à Jésus, mais où veux-tu que nous allions manger la Pâque avec toi? Jésus leur dit, allez dans la ville. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez dans la ville. Vous trouverez un homme. Il porte une jarre. Cet homme, on ne nous dit pas quel est son nom. N'est-il pas cet autre dont Jésus a parlé à Pierre? On dit il porte une jarre et elle est pleine d'eau. Nous devons suivre cet homme. Il dit suivez-le. Il n'a pas dit suivez un autre. Il dit suivez celui qui porte la jarre qui est pleine d'eau. Ça veut dire que si vous le suivez, votre jarre ne manquera pas d'eau. Votre jarre ne manquera pas d'eau. Vous ne manquerez pas d'avoir ce qu'il vous faut. Parce que sa jarre est pleine. Quand on subit la visitation divine, quand on fait les frais d'une visitation divine, Dieu veille à remplir notre jarre. Et Dieu dit, Jésus dit, il vous conduira dans la pièce du haut. Si nous voulons vivre une visitation divine, il faut savoir que la destination de la visitation divine, c'est de quitter la pièce du bas. La pièce du bas, c'est la demeure de l'homme. Pour aller vers la pièce du haut, c'est la demeure du surnaturel en Dieu. Quelqu'un veut-il quitter la pièce du bas pour aller vers la pièce du haut? On n'y va pas de soi-même. On n'y va pas par soi-même. On y va en suivant un autre. Lui connaît le chemin pour nous amener vers la pièce du haut. Je vous parlerai de ce chemin. Tout ceci est la grande introduction de mon enseignement. Parce qu'il faut comprendre le pourquoi de la visitation divine. Le pourquoi de la percée. C'est que nous devons devenir, tout en étant ici-bas, nous devons devenir citoyens de la demeure du haut. En fait, nous sommes ici, mais nous ne sommes plus d'ici. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Paul dit, je suis assis avec vous, mais dans le même temps, je suis dans les demeures élevées, assis à la droite de sa majesté divine. Il dit, quand je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ en moi. Le but de la visitation divine, c'est que tu arrives à cette conclusion. Ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Le but de la visitation divine chez Marie, c'était que Christ soit conçu en elle. Vous avez compris ça? Non, on dirait que vous ne me suivez pas là. Le but de la visitation divine, c'est quoi? Le but de la visitation divine, c'est quoi? C'est Christ en moi. Quand Marie est visitée, c'est pour que Christ soit conçu en elle. Pour qu'il y ait un cordon ombilical, un couloir qui te permet d'aller et venir, qu'il y ait une connexion de type nouveau, une relation de nature intime et profonde, de telle manière que si tu vis, ce n'est plus toi, mais le Christ en toi. Je dis que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais quand on parle de visitation divine, il y a au moins 3 modalités de la visitation divine. Première modalité de la visitation divine, c'est la visitation divine. Permettez-moi de lui donner un nom. La visitation divine directe. On n'a
la Bible une théophanie. Quand nous lisons dans Luc 1, 26, le texte a proclamé tout à l'heure, ma fille bien-aimée, c'est qu'on nous dit que Dieu visite Marie en amenant auprès d'elle son ange. Bon, dans la théophanie, il y a théophanie puis il y a théophanie. Théophanie, c'est la manifestation du théos. Théos, c'est Dieu. Une visitation divine est une manifestation de Dieu. Ok? À quelqu'un. Mais les éléments de cette manifestation montrent l'étendue ou la profondeur ou la qualité exceptionnelle de cette visitation. L'ange qui est envoyé, il s'appelle Gabriel. Comment s'appelle-t-il? Gabriel. Comment s'appelle-t-il? Gabriel. D'abord, comprenez que quand on dit que Dieu envoie un ange, pour ceux qui sont habitués aux Écritures, ce n'est pas un ange que Dieu envoie, c'est Dieu qui vient. Parce que le signe d'une théophanie, c'est le feu, mais c'est aussi souvent les êtres angéliques. Voilà pourquoi dans les représentations que vous voyez sur des tableaux, quand on veut montrer que Dieu est quelque part, on dessine des anges. Quand Dieu s'est manifesté en Genèse 28 à Jacob, qui? Comment il s'appelle? À Jacob. La Bible dit, et j'en parlerai tout à l'heure, qu'il y a eu une échelle. Et Jacob voyait des anges qui montaient et qui descendaient. En fait, je suis en train de réaliser ce qui va se passer dans votre vie. C'est de cela qu'il s'agit. C'est une théophanie. Il y a une échelle. Ça veut dire que Dieu s'est approché. Ça veut dire que Dieu devient accessible à l'âme humaine. Dans la visitation divine, c'est que votre esprit s'ouvre, des boulevards s'ouvrent et maintenant vous avez accès à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, la manifestation de Dieu s'exprimait à travers les anges, les êtres angéliques. Mais je voudrais vous dire que la nature même des anges qui viennent décrit la qualité ou la puissance de la théophanie elle-même. Dans le cas de Jacob, c'est des anges. Ils sont anonymes, ça dit peu importe. Et dans le cas de Marie, ah non, excusez-moi, ce ne sont pas les anges quelconques. C'est un ange dont l'identité compte. Il a dit à Zacharie le prêtre, je suis Gabriel, je ne suis pas n'importe lequel des anges. Il dit, je suis Gabriel, je suis l'ange de Dieu, mais qui se tient devant sa face. Qui se tient où? Tous les anges sont aux cieux, mais tous ne se tiennent pas devant sa face. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qu'il dit, c'est que lui, Gabriel, il est l'écho assuré de la foi de Dieu. Il est le courroie privilégié, son canal de communication qui ne peut pas souffrir d'aucune interférence. En réalité, quand il parle, ce n'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle. Ça peut aller? Dieu nous visite par un canal direct qu'on appelle dans le langage biblique une théophanie, dont l'un des signes, ce sont les anges, les êtres qui tiennent sa présence. Mais ce n'est pas tout. Dans la théophanie, il y a une autre manifestation. C'est que Dieu peut se manifester par le canal de son esprit. L'Esprit Saint viendra sur toi
Et la puissance du Dieu très haut te prendra sous son ombre. C'est une manifestation divine. Mais il y a une troisième manifestation divine. C'est quand Élisabeth bondit et dit à Marie: comment ai-je le bonheur que la mère d'Adonai vienne jusqu'à moi? Car vois-tu, dès lors que j'ai entendu les paroles de ta salutation, l'enfant a bondi en moi et le Saint-Esprit a inondé ma vie. Dieu peut se manifester dans sa visitation de façon directe. Mais Dieu peut nous visiter par une personne que Dieu nous envoie. À la fin de ce parcours, je voudrais que toi-même, tu deviennes l'instrument de Dieu pour la visitation de ta maison. Pour la visitation des gens qui sont sur ton lieu de service. Que tu sois l'instrument que Dieu utilise pour visiter ceux qui sont dans ton environnement. En fait, ce type de visitation, ça s'appelle une connexion à la visitation que vous avez vécue vous-même. Parce que ne peut être porteur de la visitation de Dieu, de la visitation divine, que celui qui a lui-même a été visité divinement. Vous comprenez ça? Dans la Bible, le mystère de l'Annonciation est en réalité la visitation divine de Marie. Et le mystère de la visitation d'Élisabeth, qu'est-ce que c'est? C'est encore la visitation de Dieu, mais à travers le ministère de Marie. Donc, Dieu peut nous visiter directement. L'Esprit Saint vient sur toi. Par les anges, c'est toujours Dieu qui nous visite. Mais Dieu peut nous visiter à travers des personnes que Dieu nous envoie. Vous comprenez alors que pour pouvoir être réceptif à la visitation divine, il nous faut du discernement. Il nous faut ne pas louper une occasion de la visite de Dieu. Parce que souvent, ce n'est pas que Dieu ne nous visite pas, mais c'est que nous ne sommes pas attentifs à la visitation divine. Ma présence ici ce soir peut être pour quelqu'un la réponse à quelque chose qu'elle attend de la part de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça s'appelle une visitation divine, par personne interposée. Je veux que tu deviennes l'outil de Dieu. Vous savez, il y avait un homme dans la Bible, les gens savaient que ses moindres mouvements étaient un signe de Dieu qu'il fallait décoder. Son nom, c'est Samuel. La Bible dit que cet homme ne se déplaçait pas en vain. Parce que quand il partait quelque part, il partait accompagné du royaume. Quand il est arrivé dans la ville de Jessé, dès lors que les gens ont entendu que le prophète était là, ils ont dit: Dieu nous visite. Est-ce que tu es attentif à la visitation de Dieu? Moi, j'avais demandé à un coprédicateur. C'est qui mon coprédicateur? Qui va me lire mes textes. Nous allons retourner maintenant dans le texte biblique. Ce soir-là, il faut que ton esprit s'ouvre. Pour que tu vois de quelle manière Dieu entreprend ce soir de te visiter. Parce que nous sommes dans le même lieu, sous la même tente. Mais Dieu aura un canal spécial pour chacun de nous. Alléluia. La visitation divine. En fait, quand je prêche pour vous, je prêche pour moi-même. En fait, le thème est en train de créer son effet en moi. Je veux être ouvert à la prophétie. Il y a 3 choses importantes dans une visitation divine que je voudrais nous amener à saisir. On va lire Luc chapitre 1er à partir du verset 26. Écoutez bien. Je reprends des choses et je veux les dire autrement. Luc 1, 26. Au 6e mois, le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Vous savez, quand l'ange est envoyé par Dieu, c'est Dieu qui vient. On nous dit dans la Bible que Jésus envoyait ses disciples là où lui-même devait se rendre. Donc là où ils sont en ambassade. Donc ils représentent
celui qui les envoie et qui leur a député un mandat légal pour être là en son nom. Donc c'est lui. L'ange vient au nom de Dieu. Bon, si on était dans le mois de mai, j'allais profiter de ce texte pour vous parler de qui est Marie. Bon, mais c'est pas grave, on y va. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, Dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, Nazareth, auprès d'eux. Le premier principe de la visitation divine, c'est que Dieu veut réduire la distance entre Dieu et l'homme. Vous comprenez ça? Quand on parle d'une expérience sous le terme de visitation divine, ce que nous essayons de dire, c'est que Dieu se rend proche de l'homme. Or, c'est le principe de Dieu que de se rendre proche. L'incarnation du Verbe, c'est la descente de Dieu dans l'histoire de l'homme. Quelqu'un qui maintient la distance ne peut pas visiter. Comprenez par là que vous ne pouvez pas être un instrument de prophétie, vous ne pouvez pas être un instrument de la grâce, vous ne pouvez pas être un sacrement de Dieu si vous n'avez pas la capacité de descendre. Philippiens 2, 6 à 11. Lui qui était de nature de rang divin, lui qui était de nature divine, il n'a pas revendiqué le rang qu'il égalait à son Père. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est abaissé. Donnez-moi un synonyme de abaissé. Il s'est humilié. Donnez-moi un synonyme. Il s'est dépouillé. Donnez-moi un synonyme. Parce que je sais que ces synonymes-là, souvent on ne l'emploie pas. Hein? Il s'est abaissé, il s'est effacé. Mais l'un des synonymes tout simple de ce que l'auteur biblique veut dire ici, c'est il est descendu. Lui qui était dans la demeure du haut, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu dans la demeure du bas. Il est descendu. En grec on appelle ça kénosis. La kénose. Dieu est descendu. Il a marché. Il a pris les marches de l'escalier. Et il est venu jusque dans l'arène de l'homme. Celui qui descend, c'est celui qui pense que tu es important pour lui. Si tu n'es pas important pour lui, il ne descend pas vers toi. Quand Dieu descend vers quelqu'un, c'est que Dieu sait déjà ce qu'il va faire avec ce quelqu'un. Dieu ne descend pas vers quelqu'un pour demeurer bas avec lui. Je vous ai dit que le texte biblique de Genèse 28 dit: je vis les anges monter et descendre. Et Jésus dit: vous verrez le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et vous verrez les anges monter et descendre. C'est bon? Quand il descend, c'est pour nous faire monter. L'horizon de la visitation divine, c'est la non-satisfaction de Dieu par rapport à ta position. Mais comment veux-tu que Dieu t'emmène quand toi tu es satisfait de ta position? Je veux que ce soir, chacun de vous dise: Seigneur, je renonce à cette position parce que tu m'appelles à une position plus élevée. Mais si tu retiens ta position actuelle, comment veux-tu que Dieu t'amène vers un ailleurs? Celui qui veut sauver sa vie la perd. Mais celui qui renonce la retrouve. Il est comme un grain jeté en terre. Il meurt, il ressurgira avec 100 pour 1. Est-ce que tu sais que ta position là, Dieu veut l'étendre de toutes parts? Dans la visitation divine, il y a deux expériences que beaucoup de gens ne comprennent pas. Je vous ai dit que le thème moderne pour parler de visitation divine, avant on parlait de théophanie, aujourd'hui on parle d'expérience dans l'esprit. C'est le Saint-Esprit
qui continue cette œuvre de la visitation divine. Le Saint-Esprit, j'ai vu que il peut agir avec quelqu'un, il peut agir en quelqu'un sans que la personne ne soit amenée au rendement que Dieu attend. Quand il a visité la Samaritaine, il dit, de toi naîtra une source. À la fête des tentes, il dit, de ton sein jailliront, pas un fleuve, des fleuves. C'est-à-dire que Dieu veut changer de position avec toi. De la source que tu es, Dieu veut faire que tu deviennes des fleuves. Je ne sais pas si vous voyez. Beaucoup de gens sont une source. Je suis né de nouveau. Je prie en langue. Je fais comme baba baba. J'impose les mains, je prie. Mais tu es une source. Ça déménage pas. La source, on la cerne. C'est vrai qu'elle est utile, mais on la contrôle. Elle n'irrigue qu'une petite demeure. Elle n'est utile qu'à une poignée. Dieu veut faire de toi un fleuve. Le fleuve, c'est un débit puissant. Ça jaillit. Et ça va vers un ailleurs. Ça irrigue partout. Ça s'étend. Dieu veut que tu deviennes une étendue de Dieu. Le but de la visitation divine, excusez-moi, ce n'est pas pour prier en langue. Eh Dieu, on n'est pas venu ici pour ça. Ah non, hein? Dis à ton voisin, ah non. Attends, toute ma fatigue de ce soir-là, c'est pour que tu sois une source. Ciao là. Tu dois devenir un fleuve. Dis à ton frère, tu dois devenir un fleuve. Et si tu étais un fleuve, tu dois devenir des fleuves. Parce que la promesse, ce n'est même pas qu'on devienne un fleuve, mais que de nous jaillissent des fleuves. Ça veut dire qu'il y a des univers en toi qui sont dans l'attente. Il y a des choses que Dieu a mis en toi. C'est comme le cerveau humain. On ne l'utilise même pas encore à ces 10%. C'est pas ça que les scientifiques nous ont dit. C'est la même chose. L'onction que tu as reçue, en fait, tu ne navigues même pas encore avec le centième de sa dimension. En fait, c'est le problème qu'on a. Pendant que les gens vont vers les 5G, nous, dans l'onction, nous sommes encore dans les affaires de 1900 Joey. Dis je refuse. Dis je refuse. Dis je refuse. On doit monter dans une autre dimension. L'homme à la cruche, elle est pleine. Quelle est la soif qui t'anime? Il est prêt ce soir à te rassasier au-delà de ce que tu peux lui demander. La jarre est pleine. Alors, dans ce texte, je retiens pour nous, pour votre méditation ultérieure, je voulais vous donner 3 versets. On dit que l'ange vint demeurer auprès d'elle. La question de la présence. Dans la visitation divine, ce qu'il y a de plus important, c'est comment conserver une présence. Beaucoup de gens vivent des visitations divines d'éclat. Et puis 2 jours après, toute la flamme a disparu. Je n'appelle pas ça une visitation divine. J'appelle ça une agitation dans la visitation divine. Parce que le premier principe de la visitation divine, c'est de porter durablement ce qui nous a visités. C'est d'en être le témoin. Le témoin, ce n'est pas celui qui parle de ce qui lui est arrivé. C'est celui qui devient ce qui lui est arrivé. Parce que si vous ne vous contentez que de parler de ce qui est arrivé, vous êtes un maître. C'est bien, mais vous n'êtes pas un témoin. Vous n'êtes pas le producteur de la preuve. Or, dans la visitation divine, la première marche,
c'est la proximité avec l'esprit. C'est la connaissance de ce qui vous a visité. C'est marcher avec ce qui vous a visité. C'est de porter ce qui vous porte. Et de le porter durablement. La durée dans l'expérience. C'est bon pour vous? C'est pour cela que on ne commence à parler d'une expérience dans l'esprit qu'au moins après 10 ans d'expérience dans l'esprit. Avant ça, c'est encore trop fragile pour en parler. Vous me suivez? Quelqu'un qui n'a pas marché avec l'onction 10 ans, il n'a pas encore commencé de marcher avec l'onction. J'étais en Italie et j'avais mes 10 ans de sacerdoce. Mon curé, il s'appelle Don Corrado. Et le matin de mon 10e anniversaire de sacerdoce, j'ai imaginé tout ce que je pouvais recevoir de Don Corrado. J'ai imaginé toute la gratitude, tout ce dont je pouvais être gratifié dans la communauté. Puisque j'étais le jeune chouchou de tous les paroissiens. Un jeune prêtre africain, ça suscite beaucoup de curiosité. Et puis s'il n'est pas stupide, qu'il est un peu intelligent, bon, permettez que je le dise de moi, on l'aime davantage. Et le matin, je me suis réveillé très tôt le matin. Je vous dis en passant que ce prêtre, il est toujours debout à 4h30 du matin. Quand j'ouvre, il est à la chapelle. Il commence par la prière. C'est lui qui m'a appris à me lever avant l'aube. Quand vous voulez la visitation dans l'esprit, apprenez à vous lever avant l'aube. Vous voulez marcher dans l'esprit? L'esprit, il n'aime pas la vie ostentatoire, dans le bruit devant tout le monde. L'esprit n'aime pas ça. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. L'esprit, il aime travailler dans le secret avec nous. Et ce sont les effets du secret intérieur qui rejaillissent en vie abondante autour de nous. Oui, ce vieux prêtre, je le trouvais toujours là. Je ne l'ai jamais dévancé à la chapelle. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Et 10 ans de sacerdoce, me voici, je sors. Très tôt le matin, mais Don Corrado avait déjà fini ses prières, ses oraisons et tout. Il me voit lever plus tôt que d'habitude. Ça a même excité sa curiosité. Il a marqué un arrêt pour m'attendre. Il s'est dit certainement qu'il y a quelque chose. Et je viens avec un grand sourire, des grands jours. Don Corrado. Je lui dis, mon père, voici 10 ans que je suis prêtre. Avec toute la solennité qui va avec. Le vieil homme me regarde. Et puis je vois que ses yeux se remplissent de larmes. Et au fond de moi je dis, uppercut, 1-0. Raisonnement de Blackie. Et puis, comme ses yeux sont pleins de larmes, il attrape mes deux mains. Je dis 2-0. Il porte mes mains sur son cœur. J'ai dit 3-0. Non, je suis aux anges. Il donne des baisers à mes deux mains. J'ai dit, c'est la totale. C'est gâté ce matin. Et puis il dit, tu es donc à peine devenu prêtre. Hein? Comment vous avez réagi là? Tu es donc à peine devenu prêtre. Je sens l'odeur du crème, du Saint-Crème, encore dans tes mains. Et puis il me dit, il faut que tu présides la messe aujourd'hui. Mon cadeau d'anniversaire de 10 ans, il faut que je préside la messe aujourd'hui. Il me prend par mes deux mains, il m'amène au réfectoire. Il est assis, je suis assis devant lui pour que nous buvons une tasse de lait au pain gojo qu'il découpe pour mettre dans une boîte. Je ne vous parle pas de cornflakes. Ça c'est le cornflakes traditionnel. C'est-à-dire le pain qui est resté 3 semaines. Lui-même il découpe en petits carrés. Donc il prend café, je suis assis.
Et puis je pense à ma maman Pauline, en Côte d'Ivoire. Je pense à mes frères. Je dis, qu'est-ce que je suis venu chercher ici? Là-bas, tu as mal, il y a fanfare. On va casser goudron. Je suis assis là. On a pris pain sec. On a mis dans l'air. Au roi, au roi, au roi. On a bu café. La fête est finie. Même le repas de midi, je ne l'ai pas vu. Il était trop occupé pour que je le voie. Ça peut aller? C'était une visitation. Onction de 2 semaines là. Il faut laisser ça. Prends le temps d'intérioriser. Quand tu auras passé l'épreuve du 10e anniversaire dans l'onction, tu verras toi-même que tu es en train de monter vers une autre dimension. Ça peut aller? Gardez durablement la proximité avec Dieu. 3 références bibliques. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Tu veux la visitation? Regardez comment Jacques parle. Il ne dit pas que Dieu s'approche de toi pour que toi, tu t'approches de Dieu. Mais il dit, toi, commence par t'approcher de Dieu et Dieu s'approchera de toi. Jacques chapitre 4, le verset 8. Mais s'approcher de Dieu, ça veut dire quoi? Hébreux 11, le verset 6. Que celui qui s'approche de Dieu croit dans son cœur que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire n'attends rien de personne, mais attends tout de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen fort. Je n'ai pas entendu ton amen fort. N'attends rien de personne, mais attends tout de Dieu. Quand vous voulez marcher dans la visitation divine ou la divine visitation, soyez fruits libres de cœur. Est-ce que ton cœur est libre? Je vais te dire, les événements qui vont se produire dans ta vie ces semaines à venir vont t'étonner. Parce que tu vas apprendre à marcher dans le surnaturel. Tu vas connaître un Dieu qui pourvoit réellement aux besoins. Philippiens 4, 18. Ton Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa grande richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Nous avons fermé des espaces à Dieu dans notre vie par nos inquiétudes et nos calculs. C'est pour cela que nous n'expérimentons pas le miracle dans les détails, les minutes détails de notre vie. Moi, j'aime pas parler trop de certaines choses. Sinon, j'aurais eu beaucoup à vous dire. Non, je vais vous parler de la vie des autres. Parce que c'est mieux. Je vais vous parler de la vie des autres. Quelqu'un est venu dans notre centre de retraite. Il est venu révolter. Vous savez, avec le délestage, on dirait que c'est moi qui suis sérieux. Le gars est fâché avec nous. Que lui, il a payé retraite pour venir dormir dans la chambre climatisée. Il a dit on coupe courant. Et puis il m'en veut à moi. Parce que moi, il travaille à sérieux. Donc le type est fâché. Mais il est venu avec beaucoup de problèmes. Vous savez, quelqu'un vient avec beaucoup de problèmes, ça devient compliqué. Tu souris trop, il dit tu te moques de lui. Tu souris pas, il dit tu lui en veux. Tu as fait quoi? Donc le type est là. Toute la retraite, il boude. Voilà plus de 26 ans qu'il est dans une entreprise. Et il est au garage dans l'entreprise. Il est au garage. Son directeur général ne fait rien avec lui. On ne lui confie aucun dossier, malgré son expertise. Tout le boulot qu'il peut faire, c'est de recevoir les stagiaires, de les former, et puis il monte. Et lui, il est là. Il est venu, et nous avons eu le malheur pendant la prière de donner encore même des paroles de connaissance. Ça même, c'est ça même qui l'a choqué. Il dit, en plus, ils disent que Dieu dit. Mais est-ce qu'il se rend compte de ma situation? S'il y a quelqu'un de qui Dieu doit parler, c'est bien moi. Si Dieu est juste, et puis les paroles de connaissance qu'ils annoncent là, c'est des petits problèmes. Est-ce que Dieu a besoin de se déplacer pour ça là? Et lui, le gars était révolté. Tout ça je vous raconte parce que c'est ce qu'il nous a dit à la fin de la retraite. Donc
vendredi, il était énervé, il a dormi dehors, il faisait chaud dans les chambres. Et puis ils sont beaucoup dedans en plus dans la chambre. Vraiment, les retraites là, en plus, il est venu pour dormir avec d'autres personnes. Premier jour. Le deuxième jour au soir, pendant qu'on dit de faire la retraite, de fermer les portables, de les ranger, lui, ce qu'on fait là, ça l'énerve tellement que lui, il sort, c'est pour aller sur son téléphone pour s'occuper. Et c'est dans cette occupation, Dieu parlant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, il voit sur son téléphone, dans sa boîte mail, que le directeur général vient de lui envoyer un message. Il tape le message pour voir ce qu'il a encore bien pu faire. Il voit un dossier positionné sur son mail et le directeur général qui le supplie de donner une issue à ce dossier parce que c'est un dossier de représentation et il croit que lui seul en a l'expertise. Premier dossier. Il n'y a pas ordinateur, il n'a pas son ordinateur portable. Il vient supplier le service technique, le caméraman qui a son ordinateur de bureau là, de la régie. Il dit pardon, je t'en supplie, si l'ordinateur n'est pas éteint, la nuit là je ne peux pas dormir. On dirait que la retraite commence maintenant pour moi. Il est sur l'ordinateur jusqu'à 5 h du matin. Il envoie le dossier. Mais est-ce qu'il peut dormir? Il ne peut pas dormir. Dimanche matin, à 7 h, retour. Il vient comme ça. On est en plein enseignement. Il dit, arrêtez tout ça là. Je dois parler. Je dois parler. Je dois parler. Le gars est devenu fou. Dieu existe. Dieu existe. Dieu existe. On dit, mais à quoi? Le témoignage est limpide. Limpide. La semaine dernière, il y a un journaliste de Côte d'Ivoire, éminent, très connu. C'est sa femme qui l'a envoyé en retraite. Ils sont venus ensemble. Il est parti de la retraite. Le mardi, il m'appelle. Avant-hier mardi, hein? C'est jeudi. C'était quel jour? Mercredi. Le mercredi, il appelle. Je ne sais pas où on allait, puis il appelle. Voilà. Il dit, mon père, ce que je vis là, ce n'est pas possible. Moi, journaliste sportif, journaliste important dans ce pays, si je vous dis que je n'arrive pas à joindre les deux bouts pour un mois, vous n'allez pas me croire. Qui j'ai pas formé dans ce pays? Qu'est-ce que je n'ai pas couvert dans ce pays? On ne m'a jamais donné une gratification. Mon ministère de tutelle ne m'a jamais demandé quelque chose. Il dit, mon père, vous avez dit que les prochains jours seront décisifs. Il dit, hier mardi, j'ai été appelé par le ministre de tutelle. Je me suis demandé si ce n'est pas, on ne s'est pas trompé. C'est moi. Son nom est dans ma bouche, mais il ne peut pas dire. Donc, il dit, le ministre dit, on veut vous voir maintenant. Il faut venir maintenant. Il dit, j'arrive, le ministre dit, on a besoin d'un concept pour faire passer un message. Il dit, monsieur le ministre, c'est moi, donc c'est moi que vous avez appelé. Il dit, quand le ministre a décrit le projet, le concept a jailli de sa bouche immédiatement. Il n'est pas allé pour réfléchir pour venir. Il dit, voici le concept. Le ministre dit, je prends, ça me va. Il dit, mon père, c'est une révolution copernicienne dans ma vie. Il dit, c'est un retournement. Mon père, je n'ai pas idée. Il dit, priez pour que samedi arrive. Samedi, c'était hier. Ce matin, il dit, je suis sur un nuage avec lui. Vous avez compris?
les 15 jours qui arrivent, tu verras sa gloire dans ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je me suis débattu. Mais je ne vais pas parler de mon témoignage. Mais ça y est, c'est comme ça. Paix et joie. La proximité. Gardez sa présence. Il est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui. Il faut lire, ma fille, Hébreux 4. Hébreux 4. Attends, je vois. Je crois le verset 16. Si je ne m'abuse. Attends, je vois. Hein. Hébreux 4, à partir du verset 16. C'est ma conclusion sur ce premier chapitre. Et puis je vais finir vite. On y va. Approchons-nous donc avec assurance. Avec assurance. Je veux dire à quelqu'un, parce que je l'ai ressenti comme une parole pour toi. Je veux que ce soir, tu comprennes que tu peux t'approcher. Approchons-nous donc avec assurance. Du trône de la grâce. Du trône de sa grâce. Afin d'obtenir miséricorde. Afin d'obtenir de lui miséricorde. Et de trouver grâce. Pour être secouru. Dans tous nos besoins. Dans tous nos besoins. Je n'ai pas entendu ton amen fort. C'est quoi le but de la visitation divine? Il faut relire ce verset. C'est le but. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde. Pourquoi? Pour obtenir miséricorde. Et de trouver grâce. Et pour trouver grâce. Pour être secouru. Dans tous nos besoins. Oui. Il ne faut plus que tu fasses de la restriction dans ta vie. En disant, ça là, Dieu ne va pas s'intéresser à ça. Toi-même et tout ce qui te concerne intéresse Dieu. C'est le premier principe. Le deuxième, j'ai vu dans la Bible que dans le Nouveau Testament, le mot visitation divine est utilisé. En Luc, au chapitre 7, au verset 17. Le premier principe de la visitation divine, c'est donc quoi? Chercher la proximité de Dieu. Ici, c'est l'évangile de la veuve de Naïm, qui n'avait qu'un fils unique et qui a perdu son fils. Jésus s'est approché de la veuve. Il a arrêté le cortège. Et Jésus a rendu à la veuve son fils. Et les gens qui étaient là ont fait une profession de foi en disant, Luc 7, 17. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Reprends au petit verset 16 pour venir. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. C'est bien ça, non? La résurrection d'un jeune homme à Nahim. Quand Jésus a restitué l'enfant à sa mère, qu'est-ce que les gens ont dit? Verset 16. Tous furent saisis de crainte. Tous furent saisis de crainte. En fait, quand vous êtes l'objet d'une visitation divine, votre vie elle-même inspire la crainte de Dieu à ceux qui vous voient. Tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu. Disant, un grand prophète apparut parmi nous. Un grand prophète s'est levé. Et Dieu a visité son peuple. Je vais entendre amen. Mais pourquoi les gens ont compris qu'il y avait une visitation divine? Parce que le cœur de Jésus s'est ému de compassion. Si vous voulez la visitation, voir,
une visitation divine, être objet d'une visitation divine, il faut cultiver de la compassion. Chercher la proximité, descendre. Il faut descendre. Descendre est important. Zachée était sur son sycomore. Il ne pouvait pas être l'objet d'une visitation divine. Paul était sur son cheval. Il ne pouvait pas être l'objet d'une visitation divine. Pour qu'il soit objet d'une visitation divine, à Zachée, Dieu a dit, descends vite. À Paul, Dieu l'a renversé de son cheval. La kénosis est le principe de la visitation divine. Et la visitation divine en grec, on appelle ça plérome. Plénitude, abondance. Quand on a une visitation divine, on vit ce qu'on appelle une élévation. On va vers une plénitude. Or, sans kénosis, abaissement, descente, il n'y a pas élévation. Quand Dieu nous fait descendre, ou quand Dieu nous descendons avec lui, nous sommes élevés dans la gloire. Je vais vous dire quelque chose. Dans vos entreprises ou dans votre vie, dans vos relations, si vous voyez des gens qui vous méprisent, qui ont beaucoup de mépris pour vous, qui ont tendance à vous humilier tout le temps, ils cherchent des occasions pour vous humilier. N'ayez aucune dent contre ces personnes. En réalité, ils servent une cause qu'ils ignorent. C'est la cause de votre élévation. En fait, Dieu fera en sorte qu'il vous amène au maximum de la dérision pour que votre gloire éclate tout net et que Dieu ferme la bouche de tout cela. Dieu même cherche occasion pour fermer la bouche des incrédules. Mais quand les gens commencent à nous mépriser, nous critiquer, nous persécuter, au lieu de donner l'occasion à Dieu de faire, qu'est-ce qu'on fait? On se retranche dans la bataille avec les mêmes armes. Et on se répand avec une tendance à vouloir se justifier à tous les coups. Non, mais il a dit ça, il a fait ça, mais moi je ne suis pas comme ça. Laisse Dieu faire. C'est occasion même que Dieu cherche là qu'elle a. Donnez à Dieu l'occasion de faire pour vous. Donnez à Dieu l'occasion de faire pour vous. Si vous avez de la compassion, si vous avez votre cœur continue de battre pour les autres, vous verrez la visitation de Dieu. L'auteur aux Hébreux dit, beaucoup ont reçu chez eux la visitation de Dieu parce qu'ils ont ouvert leur maison aux pauvres. Créez l'environnement. Je vais vous dire quelque chose. Si vous sentez que Dieu ne vous bénit pas vite, vous-même créez les conditions pour qu'il vous bénisse. Créez les conditions. Jésus a prêché toute la nuit. Nous sommes dans l'évangile de Jean chapitre 6. C'est le récit de la multiplication. Le miracle ne vient pas. Le miracle ne vient pas. Jésus dit, provoquez le miracle. Donnez-moi des pains et des poissons. On dit, il n'y a rien. Le salaire ne peut pas. Ça, c'est nos chrétiens là. Et puis après, ils nous traitent de suspects, que nous, on n'a pas onction. Alors que eux-mêmes, ils sont des verrous contre l'onction. D'autres des canards contre l'onction. Ça ne peut pas mouiller. Ta cruche même est pleine. Tu vas vider la cruche sur lui, mais ça ne mouille pas. Alors qu'on peut provoquer. Est-ce que vous avez remarqué dans le verset quelque chose qui m'a touché? On dit à cet endroit, il y avait des hautes herbes. Mais tant qu'on n'a pas donné les 5 pains et les 2 poissons, qui avait remarqué qu'il y avait des hautes herbes? On dit le Seigneur les fit asseoir dedans. Pour que Dieu te fasse asseoir dans l'abondance, il faut que toi tu crées la condition, sinon tu ne verras pas cette abondance. Ils ont entendu Jésus prêcher, mais ils n'ont pas remarqué qu'il y avait des hautes herbes à cet endroit. Ce n'était pas dans un désert qu'ils étaient. Ils étaient dans une plaine plantureuse. Ils étaient héritiers de quelque chose qu'ils ignoraient. Il fallait seulement un prétexte. Et on n'a pas dit que Jésus a multiplié le pain comme ça debout. On les a fait asseoir. Je vais dire à quelqu'un ici que le temps que Dieu a mis de côté pour te faire asseoir dans ce qu'il a prévu pour toi, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, être assis dans quelque chose? Ça veut dire que ce quelque chose ne te manquera plus. Quand
Toi-même, tu veux dire que quelqu'un a l'argent, tu dis quoi? Il est assis. Il est assis. Ah, le type là, il faut faire attention. Il est assis. Ça veut dire que pour lui là, ça ne peut pas finir. C'est pas ça? Mais pour qu'il soit assis dans l'abondance, il fallait que quelqu'un provoque Jésus. La preuve qu'ils étaient assis dans l'abondance, quand on a multiplié les 5 pains et les 2 poissons, et que tous eurent mangé à satiété, on ramassa les morceaux et il en restait encore 12 corbeilles. Ça veut dire que chacune des 12 tribus d'Israël avait encore de la réserve pour toujours. Et excusez-moi, nous parlons de Dieu, de notre Dieu. Nous ne parlons pas de quelqu'un qui est dans le manque ou dans le besoin et qui de temps en temps jette un peu sur nous. Mais nous parlons de celui à qui appartient l'or et l'argent. Mais qu'est-ce que tu veux que Dieu ne peut pas faire pour toi? Il a lui-même dit à la Vierge, car à Dieu rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu as de la compassion, les univers que Dieu te donnera de conquérir dépasseront tes entendements. Troisièmement, sachons que Jésus, quand il a ressuscité la veuve de Naïm et que les gens disent que Dieu a visité, on dit il rendit à la mère son fils. Le troisième aspect de la visitation divine, c'est que Dieu est un bâtisseur d'espérance pour nous. Son espérance, l'espérance qu'il suscite, ne décevra pas. Je veux dire à quelqu'un qui sera tout à l'heure objet de la visitation divine, que Dieu a pour but de te restituer ce qui est à toi. Ça, c'est ce qu'on appelle la visitation divine. Quand Dieu t'a visité, ce qui est à toi ne peut pas être hypothéqué par une main étrangère. Beaucoup parmi vous vivent dans l'hypothèque de ce que Dieu a mis de côté pour eux, alors qu'ils en sont les propriétaires. Allez-y lire la parabole du bon samaritain. Et pardon, la parabole du fils prodigue. Est-ce que vous avez remarqué que à l'heure du banquet, en fait, c'était les 2 enfants qui étaient dehors. Le cadet qui est allé se promener et qui a compris qu'il fallait revenir dans la maison de son père. Mais quand il est entré dans la maison de son père, a-t-il trouvé le fils aîné, son frère? On dit il était où? Il n'était pas au champ. On dit il était dans les champs. Ça veut dire que sa vie n'était pas meilleure à la vie de son frère. Il n'était pas dans la maison, il était dehors. Et la preuve qu'il était dehors, tout en étant auprès de son père, la preuve qu'il était un homme des champs, un errant, et qu'il n'avait pas la dignité d'un fils établi dans la maison, c'est qu'il ne savait même pas que ce qui appartenait à son père était à lui. Son père s'est offusqué. Il dit, ah, ça fait longtemps que tu vis avec moi ici. Tu ne sais pas que ce qui est à moi est à toi. Ça veut dire qu'on peut être dans la maison de Dieu et puis être dans les champs. C'est-à-dire sans propriétaire, mouton sans propriétaire. On ne sait même pas qui on est. Vous cherchez quoi? Onction? Non. Cherchez la visitation divine. Et la conséquence de cela, c'est l'onction qui vous accompagne. Et puis ne parlez plus de l'onction. Parlez des onctions. Parlez de ça au pluriel. Parce que l'onction de Robert n'est pas l'onction qui est sur ma vie. Parce que en fonction de ton ministère, en fonction de ton appel, en fonction de ta qualification, dans tous les domaines de compétences de ta vie, Dieu te donnera une onction pour cela. L'onction est donnée pour quelque chose. Vous êtes
2 enseignants avec la même qualification, mais quand tu rentres en classe, les enfants sont enjaillés. Quand l'autre vient, c'est la désolation dans la classe. Ils dorment. Même les petits garçons ronflent. Quand tu es enseignant, tu enseignes et puis tout le monde dort. Va demander l'onction. Demande l'onction. Ça veut dire que tu as la qualification, mais tu as besoin de l'onction sur ta qualification. On dit de Betsalel, un homme ordinaire, qu'il avait reçu des onctions pour être compétent dans tous les secteurs de sa vie. Tu as besoin, pour chaque secteur que tu vas explorer dans ta vie, tu as besoin d'une onction qui t'accompagne. Pour que tu sois le meilleur possible dans ce domaine. Mais ça devient possible que quand tu vis à l'ombre de la visitation divine. Que cette visitation soit ton partage aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. On va se tenir debout parce que nous voulons entrer dans cette grâce de la visitation divine. Nous chantons avec le cœur. Dis Seigneur, visite-moi. Visite-moi. Et pour dire au Seigneur, visite-moi, ça veut dire sois le bienvenu chez moi. Dis à Dieu, chez moi, c'est chez toi. Dis à Dieu, chez moi, c'est chez toi. Dis à Dieu, explore toutes les demeures de ma vie. Partout, tu es chez toi. Ne sois pas un étranger chez moi. Ne sois pas un étranger chez moi. Elia. Appelle-le. Elia. 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 J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Kirimao Sota Mama. Elia. Kentikiri Soto. Karamasi Kirima Soto. Katarama Siti Mama Kotaba. Prends le contrôle de ce moment. Elia. Tous les aspects de ma vie, visite. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Et la gloire est ton partage. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Il y a une personne ici. Tu es l'objet d'une situation qui t'a beaucoup affecté et qui t'amène devant le tribunal alors que tu n'as pas voulu arriver à cela. Mais ton cœur est meurtri. Je veux te dire quelque chose ce soir. Quitte la vallée de la lamentation et des plaintes et n'utilise pas les armes que l'ennemi te propose. Tu t'es mis à genoux et tu as prié, tu as crié à Dieu. Et tu as senti dans ton cœur quelque chose. Et tu te demandes si c'est vraiment ce que Dieu veut pour toi. Parce que autour de toi, on semble te dire le contraire. Je veux te dire ce soir que tu as besoin d'une visitation divine. Tu as besoin que Dieu te conforte. Il t'a visité et il te visite encore. L'intuition que tu as eue, c'est une parole que Dieu a mis dans ton cœur. Et je te donne cela comme confirmation. Dieu a mis une parole dans ton cœur. Il t'a dit de poser un acte contre tout ce que l'on te dit en ce moment. Et tu te demandes si tu n'es pas en train de t'égarer. Dieu dit que ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Et que sa parole ne retournera pas à lui. Tant qu'il n'a pas réglé ce problème, fais-lui confiance. Nous levons les mains, nous prions. Et je veux demander à cette personne
de s'avancer ici. Parce que Dieu est Dieu dans ta vie. Dieu est Dieu dans ta vie. Donne-lui l'occasion de ce miracle dans ta vie. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Il arrive, il vient. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Saint-Esprit, Saint-Esprit. L'ange a dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. Et la puissance du Dieu très haut te prendra sous son ombre. Il y a des personnes ici à qui cette parole est adressée, qui se sentaient pas en sécurité, en danger, qui étaient craintifs, je ne sais pas pourquoi. Mais Dieu dit que lui-même vous cache à l'ombre de son esprit. C'est l'interprétation prophétique qu'il me donne pour vous ce soir. À travers ce verset, Dieu me dit qu'il y a des gens qu'il veut cacher en lui, qu'il veut mettre en sécurité en lui, qu'il veut mettre à l'abri en lui. Je ne sais pas de quoi, par rapport à quoi. Mais ce que je sais, c'est que l'onction est en train de rejoindre ces personnes. Levez les mains s'il vous plaît. Père, c'est l'heure. Visite-nous. 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 Frère, c'est son moment dans ta vie maintenant. Plusieurs personnes vont passer sous cette ombre. Et la puissance de Dieu va visiter ces personnes. Recevez cette onction. Amenez-moi ces personnes s'il vous plaît. Que la puissance est en train de saisir. Dieu est en train d'arracher des personnes à la main qui les oppresse maintenant. Il casse cette main et il vous met à l'ombre de son esprit. Amenez-moi s'il vous plaît les personnes. Plusieurs personnes vont vivre quelque chose de surnaturel avec Dieu. Il est en train de les mettre à l'ombre. Il veut les cacher en lui-même. Amenez-moi ces personnes s'il vous plaît. Amenez-moi ces personnes s'il vous plaît. Recevez sa puissance. Karamason Torobo. Père, il dit, tu deviens une ville fortifiée. Tu deviens une ville fortifiée. Il dit, autour de toi, j'élève maintenant des murs. Des murs que personne ne peut franchir. Père, n'es-tu pas Dieu fort dans ma faiblesse? N'es-tu pas Dieu fort dans ma faiblesse? Il y a une personne ici qui dit qu'elle veut vivre dans une sorte de consécration à Dieu. Pas religieuse, mais tu veux que ta vie soit consacrée à Dieu. Tu veux vivre pour Dieu. Et quand tu regardes tes faiblesses et tes pauvretés, tu vis dans la crainte. Tu te dis, est-ce que ta vie peut plaire à Dieu? Mais l'onction de Dieu est allée vers cette personne. Parce que le désir qui t'anime a plu au cœur de Dieu. Et le Seigneur répond maintenant. Il répond maintenant. Il répond maintenant. Seigneur, merci pour ta grâce et pour l'œuvre de ta grâce dans la vie de tes enfants. Père, agis pour l'honneur de ton nom. Seigneur, merci. Tu m'as fait parler pour quelqu'un qui dans sa vie professionnelle
est en difficulté avec sa hiérarchie. Est en difficulté avec sa hiérarchie. Et la semaine dernière, il y a eu encore l'écho d'une menace par rapport à ton poste. Et le projet de créer un poste similaire. Tu vis dans une sorte d'incertitude, de crainte au fond de toi. Il y a un message pour toi, il y a une parole pour toi. Tu es objet de la visitation de Dieu maintenant. Moi, je ne te connais pas. Je veux que tu avances ici. Que Dieu achève en toi ce qu'il a commencé. Que Dieu achève en toi ce qu'il a commencé. Que Dieu achève en toi ce qu'il a commencé. Que Dieu achève dans cette personne qui a un problème au niveau du foie et qui s'est même confié pour demander la prière. Oui, Dieu est passé par là. Et ce qu'on a suspecté au niveau des poumons, on dit qu'il y a comme des taches. La puissance de Dieu a rejoint cette personne. Dieu me montre ce foie qu'il est en train de guérir lui-même en ce moment. La puissance de Dieu est pour toi. Recevez cette onction. Seigneur, merci pour l'œuvre de ta grâce, pour l'œuvre de ta puissance, pour ce que tu fais pour nous. Pour ce que tu fais pour nous. Pour ce que tu fais pour nous. Tu nous visites, Seigneur. Tu nous visites, Seigneur. Tu veux agir pour nous et avec nous, Seigneur. Tu veux agir avec nous et pour nous, Seigneur. Je veux prier pour quelqu'un. Je ne sais pas ce qui se passe, mais tu as entrepris, tu as commencé à entreprendre quelque chose. Mais dans un secteur où la concurrence est rude et où les gens sont sans pitié. Et tu demandes à Dieu de te donner un esprit supérieur, un esprit d'intelligence, un esprit de connaissance, un esprit de savoir accomplir, de savoir faire pour accomplir ton travail avec une note de différence. Je ne connais pas cette personne, mais Dieu est en train de la visiter. Dieu est en train de la visiter. C'est ton temps. C'est ton moment. Si tu reçois ce message, n'aie pas peur. Oui, tu vas faire la différence. Parce que c'est l'onction qui fait la différence. Tu as l'approbation de Dieu pour aller dans ce domaine. Levez les mains tous. Karama mama. Kirima sonta oromo konti kirima sonta.
tous ceux qui veulent passer dans la pièce du haut, vous sentez que Dieu vous appelle à une forme d'engagement, de consécration. Vous sentez dans votre cœur, depuis un moment, que Dieu a besoin de vous et de travailler avec vous dans une autre dimension de votre vie. Vous levez simplement les mains. Il y a une onction pour vous. La grâce est relâchée pour vous. La grâce est relâchée pour vous. Il y a un couple ici. Vous n'avez pas d'enfant. Vous sentez un véritable appel. Et je ne sais pas pourquoi, mais les gens vous prennent un peu en dérision. Ils disent que c'est parce que vous n'avez pas d'enfant que vous êtes engagé dans la prière. Mais vous, vous êtes engagé dans la prière parce que vous sentez un appel. Mais Dieu, qui n'a pas peur qu'on le mette à l'épreuve de cette façon, relâche une parole pour vous. J'ai senti dans mon cœur que non seulement Dieu vous donne l'onction pour le travail pour lequel il vous appelle, mais Dieu va arroser également votre maison. Et vous vous réjouirez de la lumière qu'il donnera dans cette maison. Il est en train d'accomplir quelque chose. Gardez les mains levées s'il vous plaît. Plusieurs personnes vont être touchées par l'onction. Vont être touchées par l'onction. Amenez-moi ces personnes s'il vous plaît. Calmement. Dieu est en train de toucher. Et particulièrement, je veux prier pour ce couple. Je ne vous connais pas. Le message est net dans mon cœur. Il n'y a pas de doute dessus. Et si vous êtes tous les deux ici, venez. Parce que Dieu est en train de toucher ces personnes. Il est en train de toucher ces personnes. Kirima sakara mama mama. Rakata sakara mama. Levez les mains. Recevez cette onction. Recevez cette onction. Souffle Seigneur sur tes enfants. Il veut vous utiliser avec autorité. La dame qui est derrière en blanc. Recevez l'onction. Amène-nous dans une autre dimension, Seigneur. Amène-nous dans une autre dimension. Amène-nous dans une autre dimension. Amène-nous dans une autre dimension. Visite. Je veux une autre dimension de toi. Visite, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Merci Seigneur. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de gloire. Nos mains sont levées, il y a des personnes ici en qui Dieu veut souffler son haleine de vie. Il veut renouveler quelque chose dans ta vie. Tout ce qui a été détruit, mort dans ta vie. Là où les gens ont dit qu'il n'y a plus rien à faire avec toi. Il n'y a plus rien qui peut sortir en ce moment. Je sens un souffle de Dieu qui passe. Recevez cette onction. Père, que ta puissance de vie inonde le cœur de tes enfants. Inonde le cœur de tes enfants. Que cette onction descende sur ta vie.
Levez la main s'il vous plaît. Quelque chose est en train de se passer. Père. Le Seigneur dit qu'il est Dieu qui reconstruit. Qu'il n'est pas un Dieu qui raccommode sur l'ancien le nouveau. Il y a une femme ici dont la vie s'est dépensée ces dernières années dans les pleurs. Mais Dieu veut te montrer sa gloire. Tu as passé, quoique femme mariée, tellement de moments seuls, dans un état d'abandon. Aidez-la s'il vous plaît. Oh my God. Dieu ne raccommodera pas. Non. Mais il est Dieu qui rebâtit avec un matériau nouveau et de grande valeur. Pour que ceux qui ont rien voient ta lumière briller et donne gloire à ton Père qui est dans les cieux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La Bible dit qu'on ne t'appellera plus la délaissée. Mais pour ton Dieu, tu porteras le nom de couronne de gloire. Hey. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Il y a des personnes ici qui demandent à Dieu de remettre de l'huile dans la lampe. Parce qu'ils sentent une sorte de régression dans leur vie surnaturelle. Il y a 4 jeunes gens ici, jeunes personnes ici, hommes et femmes, qui ont un appel pour le ministère, qui ont un appel pour travailler dans le ministère, dans une autre dimension, et qui sentent des difficultés, qui n'arrivent plus à prier ces derniers temps, qui sentent dans leur vie comme un moment de lourdeur. Recevez cette onction. Père, relâche l'onction dans leur vie. Relâche l'onction dans leur vie. Relâche l'onction dans leur vie. Et renouvelle. Et renouvelle.